OK. Bonjour, mon nom c'est Jeannette Gauthier et je suis ta Montréal Stampin' Up. J'étais tellement ravie quand j'ai su que tu avais joint mon équipe et je voudrais te contacter pour te donner un petit aide comment démarrer. Donc, je vais le montrer mon écran et on va voir tout ça. Ça, j'avais commencé, puis c'est pas fait, donc on va le déconnecter. Et je vais te le montrer de un, comment loguer sur ton site démonstratrice. Donc, ici, on va rentrer notre courriel ou notre identification numéro de démonstratrice. Et ensuite de ça, on va aller dans le... Okay, on est ici. Ça, c'est votre page d'ouverture. Pour démarrer le tout, on va aller dans votre paramètre de compte. OK? On va vérifier ici que tout est correct, tout est nom, ton téléphone, etc. Ensuite, on va aller dans le profil de paiement. Vous allez ajouter une carte de crédit. Ajouter, c'est où ajouter? OK, ajouter une nouvelle carte. Toi, tu vas voir pas de carte là, tu vas faire ajouter une nouvelle carte et tu vas remplir des informations là-dedans, OK? Ton nom, ta famille, ton nom de famille, ton numéro de carte, etc., etc., etc. Quand vous allez tout enregistrer ici, vous cochez ici « Choisir comme mode de paiement par défaut » et « Enregistrer ». Ou, on peut aussi maintenant, ça fait pas longtemps, ajouter un virement bancaire. C'est-à-dire que quand vous allez placer ta commande, si tu ne veux pas utiliser ton compte, tu peux utiliser une carte bancaire. Ce que je ne suis pas certaine c'est quoi. OK? Je ne l'ai jamais utilisé. Je l'utilise toujours ma carte de crédit. Si tu veux voir plus d'informations, je t'invite d'appeler Stampin' Up et eux autres, ils vont t'aider. Le numéro, c'est le 1-800 Stampin' Up. Je pense que c'est 6727, je ne suis pas certaine, mais tu as juste à trouver sur ton téléphone STAMPINUP et ça va te donner le numéro de téléphone. Ensuite de ça, on va monter en haut ici encore. On va aller dans les paramètres encore et récompense, ça c'est le nombre de récompenses que vous allez remplir, que vous allez doigt. C'est-à-dire que pour chaque 25 $ que vous achetez ou vendez, non, que vous achetez, vous méritez un escompte de 10% sur ta prochaine commande. Tu peux accumuler, comme moi je le fais, ou tu peux le dépenser à chaque commande. Ensuite de ça, tes clientes, si tu en as des clientes ou des amis qui placent une commande avec toi, c'est la même chose. Eux, ils vont mériter 10 $ de rabais sur leur prochaine commande. Mes commandes, on peut voir nos commandes ici. Et ici, c'est une commande que j'ai placée, je l'ai déjà, c'est une correction, je l'ai déjà reçue, mais ici, j'aurais cliqué là, puis j'aurais eu une date ici. Ici, ça va dire livré, là. Bon, c'était livré. Et sinon, ça aurait été dire date estimée de l'étape que ça va arriver. OK? Puis ils disent ici tout ce qui s'est rendu. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous le montrer avant d'y aller dans le nitty-gritty? Quand tu veux placer une commande, vous passez par commander, commande démonstratrice, et vous allez passer une commande. S'il y a des commandes pour une cliente, vous allez faire là. Livraison groupée, c'est tout neuf, donc je ne suis pas assez au courant. Si tu as des questions là-dessus, je peux m'informer ou tu peux
écrire ou parler avec quelqu'un chez Stampin' Up. Mais ça me ferait plaisir de trouver des réponses. Liste de produits en série, fin de série. Ça, c'est, on télécharge ça, cette feuille-là. Puis ça va te tout dire qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce qui serait pas là bientôt. Okay? Il y en a encore du stock, mais aussitôt que le stock est parti, c'est parti. OK. Ensuite de ça, je l'ai téléchargé sur ton ordinateur et je suggère de ne pas regarder sur ton ordinateur. Quand tu veux savoir, viens toujours ici parce que ça peut changer à chaque jour. OK? Si tu essaies de commander quelque chose et tu ne sais pas c'est quoi, tu peux toujours venir ici et télécharger produit retiré. OK. Ensuite de ça, on a fait la commande de commande. OK. Rapport de statut inventaire, c'est important. Ici, c'est des affaires que dis-toi que tu voudrais voir quelque chose, ça va être marqué non disponible et tu peux aller ici pour voir quand ça va être reçu. Comme ici, le Stazon brun cuir, il attend ça la semaine du 27 octobre. Et quand tu vas cliquer, c'est ici, non, c'est quand vous avez, OK, je vais prendre ça ici. On va voir, parce que tu peux demander qu'il t'envoie un courriel quand c'est disponible. OK, on va aller ici. On va mettre ça, le nom du produit, Enter, et non disponible, et on peut demander de te laisser savoir. Tu mets ton email là-dedans et il va te laisser savoir. OK, mais il y avait d'autres choses que je voulais te montrer et je ne l'ai pas vu. C'est un code juridique. Plan de numération. Ici, vous allez lire tous les accords juridiques. L'attente de démonstratrice, consentement de l'accord électronique, c'est ça. Ici, vous allez cliquer et ils n'ont rien mis dedans. Ils n'ont rien mis dedans. OK. Profil de paiement. C'est là. C'est pour mettre ton adresse dans le bottin Stampin' Up. Si quelqu'un cherche une démonstratrice, ben, il va pouvoir te contacter. Je l'avais l'autre jour. Je ne l'ai plus. Ah, ici. J'aurais bien que j'ai baissé un petit peu plus ici. Là, dans ton virement, en dessous de virement automatique, abonnement à l'espace professionnel des BWS. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour si tu veux adhérer à le site web de Stampin', ton site web Stampin' Up. OK. C'est pas là. Ça, tu peux aller voir tes paramètres ici aussi. On va aller dans Stampin' Up University. Dans Stampin' Up University, j'aimerais ça que vous les lisez ici. Aide-mémoire. OK, ils te disent tout ce que tu as à faire. Mon compte, figurer dans le système référence, développer votre clientèle, explorer des ressources. C'est plein de belles choses, puis ça va t'aider beaucoup. Et si vous voulez écrire à Résistance Stampin' Up, vous pourrez le faire. Ensuite,
OK, je vais retourner à mon écran, je l'ai trouvé. C'est dans le accord juridique, si je ne me trompe pas. Oui, accord juridique. C'est localisateur de démonstratrice. Vous cliquez ici et ça vous met dans le bottin de Stampin' Up. Et si quelqu'un cherche une démonstratrice, c'est là qu'ils vont te trouver. Peut-être c'est là que tu m'as trouvé aussi. Find a demonstrator, trouver une démonstratrice. J'aurais voulu contacter plus bonheur, mais je viens juste de savoir que vous avez joint de mon équipe. Vous voulez que j'attende que les statistiques étaient finies. J'ai eu un courriel, mais tout ce que j'avais, c'est ton email, puis je voulais t'en parler un petit peu. OK, so there. Je crois que c'est terminé pour le survol. Je vais te le montrer comment placer une commande démonstratrice. OK, ici, tu peux rentrer le numéro que tu cherches. Dis donc que tu veux acheter des enveloppes. Tu vas copier le numéro ici. Tu vas faire ça. Tu vas faire rechercher. Et bam. Et remarquez, c'est marqué stock limité. Donc, stock limité, ça veut dire que si tu n'as vraiment besoin des enveloppes, tu devras placer une commande aussitôt possible. Ici, on peut aussi, si tu veux attendre un peu, mettre un petit cœur, choisir tes favoris et quand tu es prêt à placer une commande, où est-ce que j'ai vu ça tantôt? Mes favoris, mes favoris, mes favoris. Que je l'avais vu tantôt. Je tombe dessus tout le temps. Menu, rapport d'inventaire, mes liens, outils de marketing, je vais aller prendre ça plus tard. Des logos. Donc, au fur et à mesure, on va faire votre survol. Puis, si tu as des questions, on fixerait une date où ce qu'on peut se rencontrer, prendre un café ou faire un petit FaceTime, comme vous voulez. OK. Donc, après ça, tu as fini d'entrer tes affaires. Ici, tu vas voir combien tu peux mettre 50 $ et ça prend le virgule. 50 $ et tu fais appliquer, puis ici, tu vas voir, elle va s'appliquer là. Ou tu peux mettre le montant au complet. OK. Des fois, on va voir des coupons pour une raison ou une autre. On va rentrer le numéro de coupon ici. OK, là, j'ai vérifié ma commande. Tout est beau. Là, je vais le placer. On va faire passer la commande. Ici, on va voir combien de CSV cette commande va me donner. Tu peux suivre comment tu en as besoin avant de faire ton trimestre. Puis quand ils ont dit 300 CSV, c'est à peu près 394 par trimestre. Ça veut dire aux 3 mois. Janvier, février, mars, 300. Avril, mai, juin, 300. OK, à chaque trimestre. Cependant, là, on panique avec le 400 $, mais en fait, c'est seulement 135 $ par mois. Et moi, là, avant que j'étais Stampin' Up, j'ai dépensé à peu près ça. Là. OK, à peu près, j'ai dépensé 60$ par semaine. Fait que c'était au-dessus de 300$ chaque fois. 120, 260, parce que j'ai dépensé 60. 6 fois 4, c'est 240. Fait que je dépensais ça par mois. Fait que c'est sûr que ma trimestre serait faite. En plus, elle serait probablement le 600 $ que tu vas gagner 4% de plus. OK, donc on va passer la commande. Et on va continuer. On va choisir notre adresse. Moi, j'ai rentré 3. J'en ai 3 d'entrée parce que l'hiver, je veux qu'ils mettent ça dans mon cabanon. Ça, c'est la première que j'ai ajoutée. Et l'été, je veux qu'il rentre ça sur la porte de côté et pas en avant. Donc, on continue. Et on check tout ça. On vérifie que tout est beau.
La bonne adresse ici. Mode de paiement, c'est le Visa qui termine. Et le mode de livraison standard, ou si tu veux appliquer l'expédié, c'est 54,84. Donc, on voit le total ici. On a le montant, les frais de port, les taxes et moins mon 25% de réduction. Toi, tu as 20%. Si tu veux voir 25, il faut que tu deviennes bronze élite. Et ça m'amène à t'expliquer, en dedans de 3 mois, si tu as accumulé 900 CSV, Stampin' Up va te donner 50 CSV. C'est-à-dire, 50, c'est environ 134 $. Et je crois que c'est en argent. Ensuite de ça, si tu fais 1800 dans 6 mois, c'est un autre 100 CSV. Non, oui, un autre 100 CSV qui est 134. Et pour 900, aux 3 mois, c'est 50 CSV. Je me suis trompée. OK, on va continuer. On peut en discuter ça ensemble en personne. OK, valider la commande, valider. Et c'est ici qu'on va rentrer notre... Oh non, non. J'ai passé ma commande. Bon, par accident. OK, fait que là, ma commande est passée, j'ai rien que je peux faire. C'est fait. OK. Là, moi, ce que je fais ici, là, je vais copier le numéro de confirmation et je vais télécharger et je vais télécharger ici et je vais aller mettre ça dans une de mes... Je vais le mettre sur mon bureau pour le moment et j'irai commande démo. Quand on parle, on perd la chose. Je ne voulais pas commander tout de suite, mais en tout cas, c'est ça qui c'est ça. Donc, tu viens de voir comment passer une vraie commande de A à Z. OK. Je n'étais pas prête, je voulais peut-être ajouter d'autres choses, mais en tout cas, c'est fait à cette heure. Puis là, vous allez vérifier toujours comment t'en manque. Je manquais CSV, j'en manquais, OK, d'ici, j'ai manqué nécessaire 148 et 35. Fait que je pense pas que ça t'a donné, je pense pas que ça m'a donné mon 300, donc je vais être obligée de passer une autre commande avant la fin du mois. Moi, je le garde toujours en ordre pour voir la fin du mois pour savoir si j'en ai à placer une commande ou non, normalement. Et je le cumule là, mais comme tu peux voir, je viens de placer ma commande. Puis, je ne peux pas canceller. Donc, c'est à peu près ça pour ça. Et je vais te mettre en bas de cette vidéo, des liens que tu peux joindre des groupes Stampin' Up. Je l'ai ici, là. J'ai ma page à moi, 4E+, mon groupe soit créatif avec 4E+, Diva aux doigts ancrés, c'est notre Facebook d'équipe. Il y a aussi des démos de Nancy et Katia. Nancy Gauthier, c'est notre grande moraine. C'est ma moraine, donc c'est ta grande moraine. Francophone du Canada, Stampin' Up. Demonstrator Planning Place, ça c'est totalement en anglais. Stampin' Up Canada, c'est en anglais. Et j'aimerais que tu abonnes à mes courriels parce que je l'envoie en groupe. Donc, j'ai une fournisseur courriel que c'est plus facile pour moi. Si je l'envoie un courriel à tous les gens sur ma liste, je peux me faire couper mon courriel. Donc, abonnez à mes courriels. Tu peux faire ça en haut sur ma page Facebook ou aller sur mon blog, 4dplus.com. Et n'oublie pas de regarder des aides-mémoires des nouvelles démonstratrices. Et j'ai hâte de te voir. Si tu peux me donner des plages que tu es disponible, je t'appellerai et fixer une
une date qu'on peut se rencontrer, soit en personne, on peut aller prendre un café à quelque part, ou on peut faire un face-à-face sur Zoom ou FaceTime, whatever. Donc, me communiquer avec moi, si tu peux répondre à cette courriel ou m'appeler à 418-549-3488. Merci, à bientôt.